À toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, Ligue 2. On va résumer le match d'Angers-Ajaccio en images. Les voici à l'écran. Un match important. Dernière rencontre pour terminer la 27e journée. Donc à 12 journées de la fin du championnat. Au terme de cette rencontre, plus que 11 journées. Angers vs Ajaccio. 25e minute de jeu. Pour l'instant, c'est Angers qui domine, Ajaccio qui subit. Mais toujours un score de parité 0-0. Match important pour les Angevins. Ça fait déjà 4 défaites d'affilée qu'ils prennent. Ils sont deuxièmes du championnat, mais peuvent vite retrouver les rangs en cas de défaite face à cette équipe d'Ajaccio qui est intéressante, toujours dans le top 10, toujours à portée de points du top 5. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir sur ce bon appel de balle de Loïs Diony. Il y a une faute, un contact sur Loïs Diony qui va donner un penalty. Penalty accordé par la VAR. Le gardien d'Ajaccio face à cet attaquant angevin. C'est parti pour essayer de transformer ce penalty à la 27e minute. Le gardien va plonger du bon côté, mais but quand même 1-0 pour Angers. 35e minute, toujours ce score de 1-0 en faveur de Angers qui est à domicile. Ils ont plus cadré de tirs en pourcentage qu'Ajaccio, on le voit en haut de l'écran, 57 face à 50. C'est quand même Angers qui domine, mais attention tout de même sur cette attaque et ce but égalisateur d'Ajaccio, un partout. Ibayi qui va marquer ce but pour revenir au score. But un peu contre le cours du jeu, mais but tout de même, et c'est ça qui est important. Ce but célébré donc par Ajaccio qui revient au score. On entame la deuxième période, rythme beaucoup plus mou, plus de blessures, quelques changements. Le rythme est beaucoup moins imposant qu'en première période. C'est plutôt Ajaccio même qui domine ce moment du match. Attention, nouvelle attaque d'Angers vers la fin. Il faut toujours que le bloc ajaccien soit en place. Et ça va être un but, 2 buts à 1 pour Angers qui va marquer avec cet homme-là, ce joueur-là, Le Paul, qui venait de rentrer. Donc coaching parfait à la 87e, 2-1 pour Angers. Le premier pénalty, on l'a pas dit, a été marqué par Abdelli. Ibayi permet de revenir au score pour Ajaccio. Et Le Paul à la 87e minute qui vient de rentrer, qui vient d'Épinal en national. Donc il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à Angers, je dirais à peu près un mois, 3 semaines. Et en tout cas, rentrée décisive, il marque une superbe tête décroisée. Un des plus beaux buts en tête, avec une tête pour cette saison de Ligue 2. Ajaccio qui pousse, mais Ajaccio qui perd le ballon à la fin de match. C'est jamais bon quand les défenseurs n'ont pas le temps de se replacer. C'est Le Paul qu'on retrouve sur le côté droit. Le Paul qui va faire un super centre à Loïs Diony qui va marquer un nouveau but de la tête. Ça va donc faire 3 buts à 1 pour Angers. Cette fois on le sait, le SCO d'Angers va gagner ce match. Loïs Diony qui va permettre vraiment cette fois d'écraser l'AC Ajaccio. Victoire d'Angers, victoire qui fait du bien au classement et qui fait du bien au moral pour cette équipe qui n'avait pas trouvé le succès depuis un moment. Victoire de caractère, 3 buts à 1. Ça s'est joué dans les dernières minutes du match, sinon on serait parti sur un match nul. Angers qui venait d'un revers face à Caen qui va beaucoup mieux en ce moment. Caen qui va pouvoir jouer les premières places des playoffs pour la fin de saison. Donc Angers resté sur une défaite 2-0 avec Caen. Un 3-0 face à Saint-Etienne à domicile en plus où Angers n'avait rien montré. Défaite face à Auxerre. Et il y avait quand même une victoire face à Rodez. Ils restaient voilà, sur 3 défaites d'affilée. Et ils alternaient échec et succès avant cette série-là. Si on revient au niveau du classement, Angers revient à 3 points d'Auxerre, donc rien de dramatique, il reste 11 journées, ça va être encore long. Attention pour Angers de ne pas réitérer à nouveau ces mauvaises passes qui peuvent leur coûter cher. Laval est à seulement quelques points, 4 points, Laval de Angers, donc toujours encore faisable. Laval va un peu mieux quand même qu'Angers en ce moment. Saint-Etienne revient fort, à voir si ça va continuer. Et Caen est plutôt pas mal aussi. Saint-Etienne-Caen sont à 7 points d'Angers, mais on l'a vu avec un mauvais enchaînement, beaucoup de points de perdus, ça peut revenir très vite. Grenoble qui est en train de couler un petit peu, qui a une période 100 et là cette période 100 elle va leur coûter cher. Et voilà, il y a un petit écart qui s'est créé maintenant avec Rodez qui est quand même à 3 points du top 5, mais si on s'intéresse à plus haut, ils sont à 6 points du top 3. Donc voilà, Rodez commence à baisser au niveau en intensité. Ajaccio fait la mauvaise opération en perdant là. Amiens c'est compliqué. Et puis là l'écart commence à se creuser avec Pau, Guingamp, Paris FC, Bordeaux. Et puis voilà, des équipes qui peuvent plus rêver du top 5. On peut parler notamment de Bastia qui eux vont se battre pour pas être relégués. Mais voilà, ils sont tellement loin du top 5 qu'il n'y a plus de possibilité réelle pour remonter aussi haut. Il faudrait vraiment quasiment que des victoires et c'est quasiment impossible. Et pour voilà la relégation, ça va être Valenciennes qui va être compliqué, toujours à
très loin de la zone de sortie de cette zone rouge. Les 4 derniers sont relégués, donc 15 points. Valenciennes, c'est quasiment mission impossible. Ils ont quand même fait un beau score de parité face à Auxerre. Ils ont pris un point face à Auxerre et ça, c'était quand même surprenant. Ça, c'était un beau résultat. Puis c'était à Auxerre, 0 partout. Donc ça, c'était un résultat intéressant. Mais voilà, il reste loin. Annecy, ça va pas trop. Quevilly, ça alterne, mais voilà, l'écart est creusé avec les autres équipes. Dunkerque, ça va beaucoup mieux. Dunkerque, je les vois bien sortir de cette zone rouge. Et attention à 3, qui est vraiment en mauvaise posture. Concarneau, Bastia, rien n'est fait. Bordeaux, c'est un peu mieux, mais il faudra pas s'écrouler. Et puis voilà, voilà les équipes qui vont avoir de l'enjeu. C'est du premier au 6ème quasiment maintenant. Ça commence, voilà, à se dessiner petit à petit. Et en tout cas, les belles impressions, c'est que Auxerre confirme, ils ne perdent toujours pas. Saint-Etienne est dans une très bonne passe. Quand on ne sait pas, ça alterne, mais il y a des victoires intéressantes et très peu de matchs nuls, ce qui leur permet d'être quand même là et d'accrocher au niveau des points. Rodez, c'est plutôt positif par rapport à Grenoble, dans le sens où ils prennent pas mal de points dans les derniers matchs, où Grenoble, eux, vraiment, se sont littéralement vautrés et sont pour l'instant partis hors des playoffs. Donc ça va être intéressant. Et le week-end prochain, des matchs intéressants. Le choc Saint-Etienne-Auxerre, ça en dira plus sur l'état de forme de Saint-Etienne. Si Saint-Etienne prend 3 points face à Auxerre, ça peut relancer encore un peu plus la saison. Quand on va jouer Paris FC, c'est un peu plus facile sur le papier. À domicile, ça va bien pour Caen, mais il faudra quand même se méfier de ce match où les 3 points sont importants, surtout pas se contenter d'un point. Concarneau-Guingamp avec moins d'enjeux. Amiens-Rodez pour peut-être encore espérer. On l'a dit, Rodez est pas si loin que ça, 3 points du top 5. Amiens un peu plus à 4 points, mais voilà, on sait que c'est très serré, donc un match important. Valenciennes-Angers, 2 matchs totalement différents. Valenciennes pour prendre des points, pour essayer de revenir à la limite de la zone rouge qui paraît très compliquée, et Angers pour confirmer. Et dans les matchs les plus intéressants, on a aussi le choc Grenoble-Laval, où Grenoble va essayer de se ressaisir face au 3ème, et ça ne sera pas une masse à faire. En cas de défaite, Grenoble et au niveau des autres équipes, s'il y a des résultats favorables, par exemple une victoire de Caen ou encore de Saint-Etienne, Grenoble s'échapperait à ce niveau-là du top 5 et ça deviendra compliqué. Donc voilà pour ce petit point, ce résumé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt Mathilde pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe.